Évangile de Marc, chapitre 14. Or, c'était la Pâque, et les Azymes 2 jours après. Et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment ils pourraient s'emparer de lui par ruse et le faire périr. Ils disaient en effet, pas pendant la fête, de peur qu'il n'y ait du tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, pendant qu'il était à table, vint une femme avec un vase d'albâtre, plein d'un parfum, de nard vrai d'un grand prix. Ayant brisé le vase d'albâtre, elle lui répandit le parfum sur la tête. Et il y en avait quelques-uns qui, tout indignés, disaient entre eux, « À quoi bon cette perte du parfum? On pouvait en vendre ce parfum plus de 300 deniers, et en donner le prix aux pauvres. » Et ils grondaient contre elle. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? C'est une bonne action qu'elle a faite sur moi, car toujours vous avez les pauvres avec vous. Mais toutes les fois que vous voulez, vous pouvez leur faire du bien. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Ce qu'elle a pu, elle l'a fait. Elle a par avance parfumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis, en vérité, partout où sera prêché cet évangile, dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera aussi raconté, en souvenir d'elle. » Et Judas Iscariote, l'un des 12, s'en alla vers les grands prêtres pour le leur livrer. Après l'avoir entendu, ils furent dans la joie et promirent de lui donner de l'argent. Et ils cherchaient une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des Azymes, où l'on sacrifiait la Pâque, ses disciples lui dirent, « Où voulez-vous que nous allions faire les préparatifs pour que vous mangiez la Pâque ?» Et il envoya 2 de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le, et quelque part qu'il entre, dites au maître de maison, « Le maître te fait dire, où est ma salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une chambre du haut, vaste, meublée et toute prête. Faites-nous là les préparatifs. » Les disciples partirent et allèrent à la ville, et ils trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils firent les préparatifs de la Pâque. Le soir venu, il vint avec les 12. Pendant qu'il était à table et mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis, en vérité, un de vous me trahira, qui mange avec moi. » Et ils se mirent à s'attrister, et un chacun de lui dire, « Serait-ce moi ?» Il leur dit, « Un des 12, qui met avec moi la main au plat. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme-là qu'il ne fût pas né. » Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour beaucoup. Je vous le dis, en vérité, je ne boirai plus du produit de la vigne jusqu'à ce jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant de l'hymne, ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Je vous serai à tous une occasion de chute, parce qu'il est écrit, « Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit,
quand même vous seriez pour tous une occasion de chute, vous ne le serez jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis, en vérité, toi, aujourd'hui, cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté 2 fois, 3 fois tu me renieras. Mais lui n'en disait que plus. Quand il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai pas. Et tous aussi en disaient autant. Ils arrivèrent en un domaine appelé Gethsémani. Et il dit à ses disciples, demeurez ici tandis que je prierai. Et il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à sentir de la frayeur et de l'angoisse. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez. S'étant un peu avancé, il tomba sur la terre, et il priait que cette heure, s'il était possible, s'éloignât de lui. Et il disait, Abba, Père, tout vous est possible, détournez de moi ce calice. Cependant, non ce que je veux, mais ce que vous voulez. Et il vient, et il les trouve endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il s'en alla de nouveau et pria, disant la même parole. Puis étant revenu, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et il ne savait que lui répondre. Il revint une 3e fois et leur dit, dormez désormais et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici que celui qui me trahit est proche. Aussitôt, comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, et avec lui une foule, armée de glaives et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné un signe de convention. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le en prenant vos sûretés. Quand il fut arrivé, s'avançant aussitôt vers lui, il dit, Rabbi, et il lui donna un baiser. Eux mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là, tirant le glaive, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, comme contre un brigand, vous êtes sortis avec des glaives et des bâtons pour me prendre. Chaque jour, j'étais près de vous dans le temple, où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures s'accomplissent. Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Or, un jeune homme le suivait, enveloppé d'un drap sur son corps nu, et on l'arrêta. Mais il lâcha le drap et s'enfuit nu de leurs mains. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les grands prêtres, les anciens et les scribes se réunirent. Pierre l'avait suivi de loin, jusque dans l'intérieur du palais du grand prêtre, et il était assis avec les satellites et se chauffait près du feu. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point, car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Et quelques-uns, se levant, portèrent contre lui ce faux témoignage. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme, et en 3 jours j'en rebâtirai un autre, non fait de main d'homme. Mais même sur cela, leur témoignage ne s'accordait pas. Le grand prêtre se leva, et venant au milieu,
il interrogea Jésus, disant, « Tu ne réponds rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Mais il garda le silence et ne répondit rien. Le grand prêtre l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du béni ?» Jésus dit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. » Et le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Que vous paraît-il » Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui. Et lui voilant le visage, ils le frappaient du poing, en lui disant, « Prophétise !» Et les satellites lui administraient des soufflets. Pendant que Pierre était en bas, dans la cour, vint une des servantes du grand prêtre, et voyant Pierre qui se chauffait, elle le fixa du regard et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen Jésus. » Mais il nia en disant, « Je ne sais, ni comprends ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors vers le porche, et un coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-là en est. » Et il n'y a de nouveau, un peu après, de nouveau ceux qui étaient présents dirent à Pierre, « Pour sûr, tu en es, aussi bien tu es galiléen. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta, et Pierre se souvint de la parole telle que Jésus la lui avait dite. « Avant que le coq ait chanté 2 fois, 3 fois tu me renieras. » Et il éclata en pleurs. Alors je ne vais pas faire de conclusion parce que ce chapitre était assez long. Et puis il n'y a pas énormément de choses, c'est simplement l'arrestation de Jésus, la façon dont elle s'est produite. Voilà. Donc fin du chapitre 14.